Bonjour à toutes et à tous, on est content d'être là aujourd'hui pour vous partager les résultats d'une étude qu'on a menée avec le Comité national olympique et sportif français sur l'usage du numérique et les associations sportives, et plus globalement tout le mouvement sportif. Et donc peut-être avant de démarrer sur la présentation de l'étude, les objectifs, etc., on va faire un petit tour de table et se présenter. Du coup, bonjour à tous, Léa Ferraro, je suis responsable de la relation avec les fédérations membres du CNOSF, donc au Comité national olympique et sportif français. Et donc je travaille au service aux membres et au territoire, mais je vous détaillerai tout ça juste après. Bonjour à tous, donc moi c'est Amandine Dacia-Pinto, je suis chef de projet communication et partenariat au sein de Helloasso. Mon rôle dans cette structure, c'est de déployer les partenaires de Helloasso, essentiellement les partenaires fédéraux sportifs et réseaux associatifs. Et donc moi je suis Thomas Guillouchon, directeur du développement de Helloasso, et j'ai la chance de piloter entre autres tous les sujets partenariaux chez Helloasso avec les fédérations et pas que. On commence par une rapide présentation donc, du Comité national olympique et sportif français, et puis je vous laisserai la main pour Helloasso, puisque donc, on a élaboré cette étude en collaboration depuis plusieurs mois. Alors l'idée c'est un petit peu de vous replacer le contexte, pourquoi le CNOSF sur cette étude. Le CNO a deux grandes missions, on va dire, une qu'on connaît un petit peu plus, souvent on pense plutôt à sa mission de représentant du CIO sur le territoire français, donc amener les délégations de sportifs de l'équipe de France sur les jeux d'été, les jeux d'hiver, les jeux de la jeunesse, les jeux européens et j'en passe. Donc il y a cette mission-là, mais on a également une mission, et ça c'est vraiment propre à la France, de représenter le mouvement sportif français, de mener des actions au bénéfice des fédérations membres du CNOSF. Donc aujourd'hui on a 110 fédérations membres au comité, et également mener des actions pour nos comités régionaux, départementaux et territoriaux olympiques et sportifs français, donc nos territoires, les organes déconcentrés. Donc l'idée c'est bien de recentrer la mission du CNO. Pourquoi ? Parce que notre public il est plutôt restreint dans le mouvement sportif, puisqu'il est au niveau national pour les fédérations et au niveau territorial de nos structures. Nous, on ne va jamais, on va dire très rarement, discuter en direct avec les associations sportives locales, donc en fait les clubs, vous verrez l'appellation souvent dans l'étude. On va parfois via le centre de ressources du dispositif local d'accompagnement, le CRDLA, avoir des actions un peu plus en direct sur les clubs, on va dire au niveau local. On a aussi quelques services qui vont travailler en direct assez particuliers comme la conciliation. Pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est vraiment pour vous dire qu'au départ, on a des missions avec le niveau national des fédérations. Donc, on ne discute pas ou rarement avec les ligues et comités des fédérations et avec les structures territoriales. Avec cette étude, on s'est dit que, quitte à relayer et engager le mouvement sportif et olympique français sur le sujet des pratiques numériques, autant aller jusqu'au club, en tout cas passer par les ligues, les comités et les associations sportives locales pour recueillir beaucoup d'informations, pouvoir la traiter et puis faire, par exemple, partager les résultats comme on va le faire aujourd'hui. Et nous, on utilisait sûrement une partie pour accompagner nos structures au niveau donc, fédération et comités régionaux, départementaux, territoriaux. Donc c'est assez rare qu'on se projette un petit peu comme ça, et je trouve que c'était très intéressant de le faire avec vous sur ce sujet dans le cadre de cette étude. Merci beaucoup. Une brève présentation de Helloasso. Aujourd'hui, Helloasso est la première plateforme de financement et de gestion du secteur associatif français. On équipe un peu plus de 280 000 associations. On a été créé maintenant il y a un peu plus de 14 ans. On est un peu plus de 175 salariés. Et on a la fierté en fait, d'avoir mis à disposition un ensemble de solutions intégralement gratuites pour le secteur associatif qui leur ont permis entre autres de pouvoir mobiliser un ensemble de citoyens à leur côté et surtout de collecter 1,4 milliard d'euros depuis notre création. Le pourquoi aussi, on est aujourd'hui très heureux de pouvoir présenter les résultats de cette étude, c'est que dans le cadre de ces multiples associations qui font confiance à Helloasso, on a une très grosse action au niveau du mouvement sportif français. On équipe un peu plus de 65 000 associations sportives, mais aussi ligues, comités et fédérations partenaires. Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir leur mettre à disposition notre expertise, nos solutions, et aussi de détecter leurs futurs besoins. Et c'était véritablement l'un des objectifs qu'on portait en fait avec le CNOSF à cet endroit, de pouvoir voir
où est-ce qu'on était actif, où est-ce qu'on agissait aujourd'hui, et surtout comment on pourrait agir demain. Ça fait bien la transition avec la suite de pourquoi cette étude. L'idée pour nous, en tout cas CNOSF, c'était de mieux connaître le mouvement sportif pour mieux les accompagner par la suite et leur proposer des solutions adaptées. Ce qu'on s'est dit au moment des premières réflexions avec Eloasso, en tout cas ce qu'on a trouvé intéressant au départ, c'est de pouvoir mélanger la compétence technique d'Eloasso sur les outils numériques et votre connaissance sur tout un panel de solutions et tout un tas de besoins, et puis en même temps d'associer le CNOSF qui est tête de réseau du mouvement sportif français, et donc de pouvoir relayer notamment le questionnaire, puisqu'on verra dans la méthode, il y a un questionnaire qui a été réalisé pendant un mois, pour toucher un maximum d'acteurs. Donc on savait que ça avait été fait avec la culture précédemment, et l'idée c'était d'associer ce que je disais plus largement, en passant par les fédérations, en passant par nos comités territoriaux, et de manière à allier les deux. La compétence technique, on s'est aussi entraidé sur les questionnaires et la rédaction de l'étude, et puis derrière, d'engager massivement, et on le verra après, on a eu plus de 1100 retours, réponses au questionnaire, donc pour nous c'était très satisfaisant de pouvoir relayer cette information. Ensuite, comme je le disais un petit peu en introduction, l'idée de cette étude, c'est bien sûr de la partager, de communiquer autour des actions, mais pour nous, ça va être très intéressant par nos services. Moi, j'en ai 3 que j'ai identifiés au sein du CNOSF en interne qui pourraient utiliser ces données et aller utiliser toute cette donnée pour que dans des ateliers avec les fédérations, ce soit plus adapté dans ce qu'on propose. Si on propose la mutualisation d'outils, quels outils on peut mutualiser, comment, vers quelles solutions. Et donc, pour ça, moi j'ai contacté dès maintenant, même si on le verra, on n'a pas encore publié cette étude qui va arriver bientôt, mais on a quand même déjà la base de données. J'ai discuté avec notre DSI en interne, qui a un réseau de référents DSI au sein des fédérations, qui va pouvoir donc utiliser cette donnée pour animer son réseau et mieux accompagner ses référents. J'ai aussi une personne au sein de la transformation économique des fédérations sportives qui a un réseau de référents de transformation économique qui est très intéressé pour utiliser ces données. Et puis enfin, on a des collègues sur l'animation des territoires, donc de ces comités régionaux, territoriaux et départementaux. Et de la même manière, on manque de données aujourd'hui pour savoir est-ce qu'elles sont équipées, par exemple, d'un CRM, d'un site internet, à quel niveau en fait elles en sont dans leur transition numérique. Et derrière, on va pouvoir se dire, est-ce que nous, CNOSF, on ne va pas créer soit un atelier, soit un outil, soit utiliser plus massivement un outil, prendre des licences mutualisées et leur proposer. Donc voilà, ça va être vraiment notre démarche, maintenant qu'on a ces résultats. Au-delà de l'étude, c'est vraiment d'aller plus loin et de l'utiliser concrètement dans nos actions là, pour les années à venir. Parfait. Mandy, on va parler un peu du contexte de l'étude. Oui. Donc cette étude, Léa l'a dit, a été menée sur un mois, cette année, entre juin et juillet 2023. Donc on a eu 1144 réponses qualifiées. Réponses qualifiées, sous-entendu des structures associatives et sportives. Donc on vous affiche ici le pourcentage en termes de représentation. Donc sans grande surprise, ce sont les structures locales qui sont le plus représentées, 79% avec 906 réponses. Ensuite, on a les structures territoriales, donc là, on entend les ligues qui sont des ligues régionales et les comités qui sont des comités départementaux au sein des fédérations, donc 133 réponses. Ensuite, les fédérations sportives elles-mêmes, donc 63 fédérations ont répondu à l'appel, entre guillemets. Et ensuite, les CROSS-DOSCTOS, donc comités régionaux, départementaux et territoriaux, olympiques et sportifs, donc du CNOSF. Donc, pour remarque cette proportion, on a 94% des associations qui ont répondu, qui sont fédérées et elle disait, donc on a mobilisé par le biais du CNOSF les fédérations, ce qui explique ce pourcentage-là, mais ce qui explique aussi peut-être que les associations qui avaient vocation à répondre à cette étude étaient des associations qui avaient envie de partager la donnée, qui sont aussi structurées pour utiliser des outils, etc. Cette étude-là, elle a dit aussi, elle va être utilisée au sein du CNOSF, au sein d'Eloasso aussi, pour toujours mieux servir le secteur associatif sportif français, mais aussi auprès des fédérations. Donc Eloasso a plusieurs partenaires fédéraux sportifs. On ne va pas tous les citer, mais on a la fédération de tennis, de basket, de hand, etc., qui sont eux-mêmes intéressés par ces réponses par rapport à leur club et qui nous ont déjà approchés pour demander si on pouvait avoir une déclinaison par rapport à leur structure propre. Donc voilà, cette étude elle a vraiment pour objectif d'être relayée et partagée
selon les besoins du secteur en France. Donc au niveau des enseignements, on en a tiré quelques-uns. Le premier, c'est que le secteur se numérise, ce n'est pas une surprise, mais avec les chiffres, c'est encore plus parlant. On a 99,3% des répondants qui affirment utiliser au moins un outil numérique dans leur quotidien. Au niveau des fédérations, on est à 100%, ce qui s'explique effectivement par le fait qu'elles soient encore plus organisées que les autres structures. Et en moyenne, ce sont 7 outils qui sont utilisés par une structure associative. Et pour les fédérations, on est à 11. Donc ici, on voit bien que l'appétence du numérique est confirmée, mais aussi qu'il y a un grand nombre d'outils qui sont utilisés, et vous allez voir pour beaucoup de besoins assez différents. Merci. Alors là, je ne sais pas comment ça rend, ni à la caméra, ni en visio, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de données. Concrètement, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans les outils qui vont être utilisés, on avait interrogé en fait les associations, les fédérations, l'ensemble des répondants, en fait, sur tout type d'outils. On a été très large pour pouvoir vraiment détecter quelles étaient les tendances et les premiers outils sur lesquels en fait une association sportive, quelle que soit sa taille, intégrait en fait le numérique. Ce qu'on peut voir, c'est que la porte d'entrée du numérique associatif dans le mouvement sportif, ce sont des outils grand public. Les outils grand public qui vont être immédiatement le premier outil, c'est les réseaux sociaux. C'est l'outil principal. De mémoire, c'est 100% pour les fédérations et c'est 90% pour les associations. Et quand on descend, on arrive sur d'autres types d'outils, encore une fois, très généralistes. Les sites internet, blogs, encore une fois, 100% des fédérations et près de 80% des associations, un peu plus de 80% des associations sportives. Et lorsqu'on descend, petit à petit, on arrive sur ce qu'on a appelé un outil pivot. On a détecté aujourd'hui 2 outils pivots qui vont professionnaliser le mouvement sportif. Dans ces 2 outils pivots, il y a les outils qui sont proposés par la fédération. Aujourd'hui, comme l'indiquait Amandine, on est partenaire d'un certain nombre de fédérations. On a pu détecter en fait qu'elles utilisent et elles proposent à leur structure affiliée un certain nombre de solutions numériques qui sont développées par la fédération et ses partenaires pour sa pratique sportive. Ces outils-là sont vraiment des outils qui vont forcer et inciter l'association à basculer vers des outils qui la professionnalisent, des outils qui la font grandir, tout simplement parce que c'est des outils qui sont beaucoup plus impactants pour elle et qui concernent directement son activité au quotidien. La deuxième solution qui fait aussi cet effet pivot entre des solutions grand public et des solutions plutôt experts, des solutions qui les professionnalisent, c'est la solution de paiement. Encore une fois, c'est assez logique, puisque dès lors qu'on quitte en fait, des besoins un peu primaires de l'association, qui vont être les besoins d'exister, les besoins d'être visible, d'être reconnaissable, d'être trouvable sur Internet, et de mobiliser sa communauté, lorsqu'elle bascule sur des outils de paiement, ça lui permet de collecter des informations, collecter des paiements, finalement de diversifier ses ressources, et à ce moment-là d'apporter de nouveaux services qui vont eux-mêmes l'inciter à utiliser d'autres outils. En fin d'outils, en fait, là, on commence à avoir des outils qui sont vraiment très experts. On a parlé de CRM, donc tout ce qui va être gestion de base adhérents, mais aussi d'autres solutions, comme par exemple tout ce qui peut être formation et centre de ressources. Globalement, la tendance entre les fédérations et les associations, plutôt l'ensemble des répondants, est assez similaire. Il y a un petit effet de décrochage sur une solution plus qu'une autre, c'est tout simplement celle des outils de conception graphique, où on peut voir qu'il y a une véritable surreprésentativité côté fédération, avec un outil qui est un peu plus en haut et légèrement moins important côté club. Toutefois, ça reste assez linéaire comme histoire, et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on soit une structure locale, qu'on soit une structure intermédiaire, nationale, finalement notre appropriation des outils numériques va suivre à peu près la même tendance. Les outils ne seront pas obligatoirement les mêmes, les budgets ne seront pas les mêmes évidemment, mais par contre, l'appropriation du numérique respecte le même tracé. On a voulu savoir, donc on sait déjà qu'au niveau du secteur plutôt numérique, il y a un grand nombre d'outils qui font plein de choses, qui permettent énormément de choses pour les structures associatives. On sait aussi que ça peut être confus, donc on leur a posé la question sur les critères de choix de leur utilisation d'un outil par rapport à un autre. Donc ce qui nous a été mis en avant pour les 3 critères, c'était le fait qu'un outil soit en langue française. Et donc on précise bien, c'est en langue française et pas forcément un outil qui est français. On voit un peu la différence, donc vraiment la compréhension de l'utilisation de l'outil. Ensuite, sa simplicité et enfin son coût. Donc ce sont vraiment les 3 critères qui ont été le plus nommés comme très importants par les structures répondantes. Et avec un peu de, je ne vais pas dire de surprise, mais un peu un parallèle qui est constant, c'est le fait qu'un outil qui est dédié au sport
Le fait qu'il soit dédié au sport, ce n'est pas forcément un critère de choix. On vient parce qu'il est gratuit, simple et qu'il est en français. On ne vient pas forcément parce qu'il est dédié au sport. Et nous, ça nous interroge, Helloasso, puisque de base, on est pour les associations globales en France. On n'est pas uniquement sur le secteur sportif. Beaucoup d'associations sportives viennent utiliser nos outils. Et à un moment, c'est des questions qu'on s'est posées. Est-ce qu'on doit faire des solutions, des outils, des améliorations uniquement dédiées au sport? Bon, ici, la réponse serait un peu mixte par rapport à ce choix-là. Au niveau des autres réponses aussi, on voit que la recommandation par les pairs ou par les personnes de confiance sont un peu divisées selon les répondants, qui sont plus ou moins importants. On voit que pour certains acteurs, donc là ça ne s'affiche pas, mais pour certains acteurs comme les fédérations, les ligues, les comités, les crosses, etc., pour eux, la recommandation par un pair de confiance, c'est-à-dire une autre structure plutôt hiérarchique, est importante, alors que pour le club, ça va être davantage une recommandation par un autre club, par exemple. Donc ici aussi, on voit quelques différences au niveau des critères de choix. Une fréquence d'utilisation qui va s'adapter finalement à leurs objectifs. Clairement, en fonction de l'outil, en fonction du besoin de l'association, je reviens sur ses besoins primaires, ça ne va pas être exactement le même usage, mais aussi finalement du besoin quotidien. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'utilisation des outils numériques va répondre en priorité à des besoins qui sont liés à l'existence, à la visible, à pouvoir animer. Véritablement, on a joué sur ce parallèle lorsqu'on discutait avec le CNOSF, sur cette pyramide de Maslow, on est vraiment sur des besoins primaires. Le fait d'être en capacité d'être trouvable sur Internet face à des géants qui ont plus de visibilité, plus de notoriété, comment être détectable, comment pouvoir animer sa propre communauté. Quand on descend au niveau du club, c'est tout simplement le fait de pouvoir animer la famille des sportifs, les adhérents de son club, de pouvoir leur transmettre des informations. Et ensuite, on bascule sur un deuxième niveau de besoins qui vont être des besoins beaucoup plus d'ordre administratif. Des besoins qui vont permettre à l'association de simplifier l'activité bénévole. Et c'est là où aussi on se rend compte de l'importance du numérique pour offrir du service non plus à ces communautés qui sont finalement externes au club, mais ces communautés qui sont directement intégrées au club, c'est-à-dire les bénévoles, potentiellement dans certains cas des salariés. Là je parle de club, mais ça vaut aussi pour les fédérations ou les structures intermédiaires. C'est vraiment de se mettre à simplifier le quotidien et principalement le quotidien administratif. Et enfin, un certain nombre d'outils vont être moins utilisés, et donc ça on le voit très nettement, sur tout ce qui va être développé à la pratique sportive, trouver de nouveaux bénévoles, animer d'autres communautés, sont moins présents en termes d'utilisation au quotidien. Je pense que ça, c'est aussi très fortement lié à ce qu'est le sport en France et le mouvement sportif. On est sur un mouvement où on s'associe, on a une pratique, on intervient ensemble, et donc globalement, effectivement, le numérique peut potentiellement simplifier et donner quelques aspects aussi ludiques et de partage dans la formation, mais ils ne vont pas complètement changer le fait que pour devenir un sportif, on doit pratiquer et on va moins suivre, entre guillemets, des tutoriels sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est que ces résultats, par contre, ils évoluent. Ils évoluent frontalement sur certains leviers en fonction de qui on est. Si on est une structure employeuse versus une structure fédérale, versus une structure, un comité affilié au CNOSF, là, les besoins vont potentiellement évoluer en dehors des besoins primaires, encore une fois, communiquer, animer, mobiliser. Ça, c'est vraiment, on va dire, la colonne vertébrale des outils numériques. Et ensuite, en fonction de la typologie du club, on peut noter que lorsqu'on est un club professionnel, on va avoir par contre des outils qui vont permettre de développer la pratique sportive, où là, on va vraiment avoir des solutions qui vont essayer d'aller chercher plus de performance. Et encore une fois, c'est logique, puisque l'ambition n'est plus la même, on va peut-être avoir plus d'ambition en termes de compétition ou en termes tout simplement de résultats. Ces points-là sont à prendre en compte, puisque ça permet aussi à donner, finalement, à voir au mouvement sportif un peu la suite logique des outils qu'ils utiliseront, mais aussi de comment ils vont pouvoir s'approprier à quel degré d'utilisation. Et pour le CNOSF, pour les structures fédérales, ça donne aussi la capacité de choisir un certain nombre de solutions, mais aussi de construire un écosystème de partenaires autour d'eux, avec la possibilité d'apporter des réponses immédiates à des besoins qui sont concrets et quotidiens pour le club. Un autre enseignement qu'on a eu grâce à cette étude, c'est l'usage, sur quels outils les associations utilisent ces outils numériques. Bon, pareil, pas de grande surprise, l'ordinateur portable et le smartphone sont très présents
On a aussi quelques ordinateurs fixes, bon c'est moins de 50% mais c'est très présent aussi, la tablette pour le coup n'est pas du tout représentée. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les structures associatives sportives utilisent en grande partie des outils personnels et cette vérité est accrue lorsque la structure n'est pas employeuse. C'est-à-dire qu'un bénévole qui va faire la trésorerie du club va utiliser davantage son ordinateur portable à lui, personnel, et pas celui de son club. De la même manière, pour communiquer, c'est le téléphone portable de la personne qui va gérer les réseaux sociaux qui va être utilisé et pas un téléphone qui va être dédié à la structure. Dans les difficultés rencontrées, donc c'était aussi un élément qu'on a demandé en particulier pour faire des ouvertures à la suite de cette étude, on identifie que les structures nous ont rapporté majoritairement le manque de temps, de moyens et de compétences. Donc là, on est vraiment sur, voilà, c'est un manque. Peut-être qu'ils ne savent pas où chercher, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens pour l'instant de prendre ce temps, de prendre ces moyens, qu'ils ont d'autres objectifs au niveau du club, au niveau de la stratégie du club. Mais pour l'instant, c'est ces manquements-là qu'on a identifiés avec eux au niveau de cette étude. On a un dicton chez Helloasso, c'est le web c'est bien, l'humain c'est mieux. Donc on a repris la formulation mais on l'a mis autrement, c'est le numérique c'est bien, l'impact c'est mieux. Et en fait, dans toutes les questions qui ont été posées, encore une fois, effectivement là on est sur une micro-synthèse et la profondeur de l'étude va nous permettre de pouvoir tirer beaucoup d'enseignements mais surtout de proposer à l'ensemble du mouvement sportif des véritables évolutions. Et je pense à mouvement sportif de façon tout à fait transverse qui vont même au-delà des structures associatives. On peut penser évidemment au secteur économique, on peut penser au secteur ministériel. Il y a véritablement un ensemble d'acteurs qui vont pouvoir s'emparer de cette étude pour aller encore plus loin dans l'accompagnement qu'il faut au niveau des acteurs qui composent le mouvement sportif. On a demandé à la question, c'était finalement, on a vu les outils qu'ils utilisent, on a vu la fréquence d'utilisation de ces outils, et on leur a dit, mais ok, pourquoi vous en avez besoin, et finalement, où est-ce que vous en avez besoin le plus, et c'est pour quels impacts. Ce qu'on peut voir, c'est que même si les outils préférentiels des associations concernent les outils de communication, on peut voir que la première chose que permet le numérique, et quel est l'impact positif, voire très positif, c'est sur la gestion administrative de l'association. C'est plutôt rassurant quand on voit cette statistique-là, puisque on peut se dire déjà que toutes les associations ne sont pas encore convaincues, ou en tout cas n'ont pas pu encore intégrer tous ces outils, et pour autant, ça reste le premier élément qui ressort de celle-ci. La deuxième chose, évidemment, à peu près à niveau égal, tout de même, c'est la communication, c'est l'impact pour faire connaître son association, pour la faire grandir tout simplement. Et ensuite, on rentre sur d'autres types de besoins, la gestion comptable de l'association, pour 80% des répondants qui considèrent que le numérique a un impact positif, voire très positif dessus. Et enfin, un petit décrochage, 74% qui vont considérer que le numérique va leur permettre de mieux animer leur réseau, et leur réseau au sens large, de partenaires, de sportifs, de licenciés, de bénévoles. Et enfin, aussi, le numérique va leur permettre de développer leur collecte d'adhésion, leur collecte de PO. C'est le top 5. On a d'autres apprentissages, mais cela nous permet aussi d'avoir une vision, encore une fois, sur ce qu'ils vont pouvoir faire du web et pourquoi. Et enfin, demain, où est-ce que ces structures vont-elles investir? Puisque c'est aussi pour voir s'il y a une continuité. On peut voir que dans la continuité, c'est que les associations vont continuer à investir dans une logique de communication. Toujours et encore faire connaître. Au moment de l'année à venir, qui va être l'année des JO, où on sait que le mouvement sportif va gagner en visibilité, où on va tous, pendant une période non négligeable, parler beaucoup de sport, pendant cette période-là, c'est aussi le moment de pouvoir mettre en avant ceux qui font le sport en tant que tel. Et personnellement, et je crois que c'est un point de vue qui est partagé évidemment au niveau du CNOSF, évidemment au niveau de Helloasso, c'est le mouvement sportif vit du local, vit des associations, vit des clubs. Et aujourd'hui, c'est aussi une somme de bénévoles qui font vivre tout ce mouvement-là et qui remontent petit à petit aux plus grandes instances nationales. Et donc pendant cette période-là, c'est aussi de leur donner, grâce au numérique, la capacité d'être visible et d'être reconnaissable au quotidien. Là où ils vont investir aussi, ça va être dans l'animation de réseau, et ça c'est un point qui ressort beaucoup plus, et on peut le voir que dans les investissements futurs, ça jouera un rôle encore plus important. Est-ce que c'est la suite logique de la communication? Je suis visible, donc maintenant je discute, c'est peut-être le cas. On peut voir aussi qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se développer dans les outils de communication, même si, quand on regarde en détail sur les outils qu'ils utilisent au quotidien, c'est pas de réinventer la roue. Ils vont utiliser des réseaux sociaux traditionnels, très grand public, ils vont utiliser aussi des outils de communication très grand public, comme des outils de messagerie qu'on connaît tous, WhatsApp ou Telegram. On va être sur des outils qui sont déjà déployés. Et enfin,
ce qu'ils voient on pourrait faire un grand panel de 70% des structures, là où ils investiront davantage, ça sera sur tout ce qui va être collaboratif et administratif et paiement. C'est un peu un melting pot de ces solutions qui vont venir encore une fois professionnaliser l'association. Ces résultats sont plutôt très encourageants sur la suite et sur le rôle que l'on a en tant que structure et surtout en tant que représentant du mouvement sportif. En synthèse, avant de prendre plutôt une part de conclusion qu'on partagera, c'est que ce que nous apprend cette étude, c'est que ça nous donne plutôt des confirmations de ce qu'on pressentait. Et je pense que ces confirmations qu'on pressentait, elles étaient pleinement partagées avec le CNOSF. C'est qu'en fait, on voit que le numérique a déjà été déployé dans le secteur du sport associatif. On peut aussi voir qu'une partie des besoins du secteur associatif sportif sont identiques à d'autres acteurs, puisque une partie des enseignements sont similaires. Le besoin d'exister, le besoin d'être connu, le besoin d'être trouvable sur Internet était aussi important dans l'étude qu'on a menée sur le secteur culturel. Mais par contre, ce qu'on note, c'est que le numérique, c'est une opportunité pour soutenir un secteur qui est en mutation, pour accompagner des associations et des fédérations ambitieuses, puisqu'en fait, en réalité, ceux qui font et ceux qui s'emparent du numérique, c'est directement ces structures locales ou nationales. C'est de répondre à des besoins croissants, et ça, on aime bien le dire, c'est que ce n'est pas des besoins croissants. On a interrogé les clubs, mais dans une partie des réponses, aussi sur des réponses ouvertes, on se rend compte qu'ils parlent aussi bien des sportifs, des licenciés, mais aussi de tout l'écosystème qui est autour du club. C'est que les besoins sont plus spécifiquement ou pour l'association ou pour ces sportifs, ça va aller au-delà. Et la finalité du numérique, c'est surtout pour soutenir le développement du sport associatif français et du mouvement sportif français. On est une nation de sport, c'est des grands engagements qu'on a à cet endroit-là, et en fait le numérique ne va pas venir remplacer la pratique, loin de là. Il va juste permettre de la soutenir, il va proposer d'autres formes de mobilisation, il va proposer potentiellement aussi demain d'autres formes de pratique, mais c'est surtout qu'il doit nous permettre encore une fois de démocratiser encore plus, et j'appuierai personnellement sur la notion associative, puisque aujourd'hui ce qui permet de démocratiser le sport, et bien effectivement c'est des associations et des bénévoles en premier lieu, et le numérique doit leur simplifier la vie et leur permettre de se développer. Léa, est-ce que tu souhaites... C'est intéressant que tu termines presque par le mot bénévole parce qu'on ne l'a pas évoqué vraiment dans l'introduction, mais on a beaucoup d'informations sur les répondants et aussi la personne qui, derrière son ordinateur ou son téléphone, est venue répondre à cette enquête. On a de mémoire majoritairement des salariés pour ce qui est des structures nationales, donc ce que moi j'ai plus approfondi, mais dès qu'on rentre au niveau de la structure locale, on a beaucoup de bénévoles et en même temps dans nos comités régionaux, départementaux, territoriaux, c'est également le cas, on a énormément de bénévoles. On ne rentrera pas forcément dans le type de bénévoles, mais on connaît nos populations qui sont parfois très éloignées du numérique, qui sont en place depuis des années dans leur club de cœur, mais qui pour autant, dans leur vie personnelle, ne sont pas allés utiliser ces outils. Donc très compliqué aussi de faire, faire cette transition dans son club. Et donc je pense que c'était très important pour nous dans l'analyse de bien comprendre à qui on avait affaire en face, entre guillemets, et qui étaient ces bénévoles. Donc c'est un mot qui est très important pour nous, et je le disais au niveau du club, mais toute fédération est composée en grande partie aussi de ces bénévoles. On ne l'a pas évoqué, mais il y a des typologies de fédérations très différentes. On a 110 membres qui sont tous très différents, avec un nombre de salariés, un nombre de cadres techniques, un nombre de bénévoles qui peut varier énormément. Donc on ne va pas les accompagner de la même manière. Et donc on va utiliser à la fois la typologie de la structure et de la personne, des personnes qui composent cette structure, mais également tout l'aspect de développement de cette structure pour venir l'accompagner au mieux. L'idée, c'est de ne pas aller proposer quelque chose pas du tout adapté au niveau de solutions numériques à quelqu'un qui ne va pas du tout comprendre ce dont on lui parle. Ça fait un petit peu le lien avec ce que je disais au départ. Nous, l'idée, c'était vraiment de mieux comprendre les besoins et derrière d'aller proposer des solutions cohérentes et de ne pas les perdre en fait au moment où on leur annonce tout un tas d'outils techniques et qu'ils ne comprennent pas, alors que eux, leur idée, c'est de permettre à leurs licenciés, à leurs pratiquants de venir pratiquer leur sport, si je schématise. Donc voilà, je rebondissais juste sur ce mot qui me paraît quand même très important pour bien comprendre ces résultats aussi. Et effectivement, ce que tu dis, c'est ce que j'entends en tout cas, et c'est aussi de donner une suite à cette étude. C'était un point important, faire une étude pour une étude, c'est intéressant de comprendre, mais
dans le cadre de tout ce questionnaire, de toute cette mobilisation qu'on a eu l'occasion de faire ensemble, on avait véritablement des objectifs communs. C'était évidemment de comprendre la structuration du secteur, de comprendre qui étaient en fait les utilisateurs. Est-ce que véritablement cette conviction que le secteur du sport associatif était plus développé sur le numérique se confirmait, et on va dire que ces éléments, une partie d'entre eux ont été validés. Mais ça nous a aussi permis en fait de détecter des besoins, détecter des choses que on n'a pas obligatoirement la possibilité d'écouter au quotidien, puisqu'en fait le premier réflexe d'une personne qui utilise des outils numériques n'est pas obligatoirement de nous faire des retours, et je pense que ça vaut autant au niveau du CNO que au niveau de LOASO. Et donc là on a eu finalement plein de demandes, plein de souhaits d'évolution, plein de souhaits de création. Et en fait, si on doit résumer de ce qu'on va faire, nous, de cette étude, c'est aussi de faire grandir encore plus nos solutions, et aussi d'avoir une vision très écosystémique. On a une conviction chez LOASO, c'est qu'on ne peut pas être expert de tout. On n'a pas la possibilité de tout maîtriser, et on ne maîtrisera pas tout. C'est pour ça qu'être accompagné aussi avec le CNOSF sur cette thématique a été très intéressant, parce qu'il y a plein de choses qu'on a mis qu'on n'aurait pas automatiquement détectées chez nous. Mais c'est surtout en fait, c'est de faire écosystème, c'est qu'aujourd'hui un certain nombre d'acteurs proposent des solutions très expertes, et l'enjeu c'est pas de démultiplier d'une certaine façon, mais c'est de faire ensemble. Et donc effectivement on va aussi travailler à ce moment-là en développant nous-mêmes un certain nombre d'évolutions qui sont liées à notre activité, liées à tous les aspects monétiques ou de gestion administrative, mais il y a surtout en fait des vocations à aller plus loin avec des outils de communication, de pouvoir animer, et on va le faire avec des acteurs qui seront beaucoup plus experts, et surtout de faire juste cohabiter ces environnements techniques, parce que je pense que s'il y a un mot nous qui a marqué chez LOASO, c'était vraiment ce premier besoin d'une association. Qu'est-ce qui est recherché dans les outils numériques? C'était la simplicité. Je pense qu'on en est tous convaincus au quotidien à titre personnel, on veut de la simplicité dans nos outils. Là, c'est d'essayer d'offrir aussi cette simplicité et d'aller encore plus loin dans la simplicité. Donc j'ai presque envie de dire, on se donne rendez-vous côté LOASO avec plein de choses. Et de votre côté? Côté CLO aussi. Exactement. Et j'y pensais en même temps que tu évoquais ce sujet. J'ai parlé au début de trois secteurs d'activité au CNOSF avec 3 réseaux pour moi qui sont identifiés comme ceux qui vont en premier lieu se familiariser avec cette étude. Et 2 de ces 3 réseaux ont été créés il y a moins d'1 an. Donc ça montre bien qu'aussi au CNOSF on est en train de s'organiser pour mieux identifier les ressources dans les fédérations, dans les comités régionaux, départementaux, territoriaux, pour venir les réunir. Nous, l'idée, c'est de partager des bonnes pratiques, pour venir du coup identifier les besoins de ces référents. Donc c'était les référents des systèmes d'information et les référents transformation économique, qui sont assez récents pour nous. En tout cas, eux existaient peut-être dans leur structure, mais nous, on ne les avait pas rassemblés autour de la table pour leur dire, donc dites-nous ce dont vous avez besoin, et est-ce que nous, en tant que CNOSF, on peut peut-être venir prendre un outil, ce que je disais au début, le mutualiser, réduire les coûts aussi, parce qu'on a vu que c'était un frein important pour tous nos membres, et aussi partager cette bonne pratique avec les fédérations. Ça veut dire qu'elles vont pouvoir le faire avec leur ligue, avec leur comité et donc avec leur club. C'est vrai que moi je parle vraiment au niveau national et nos structures décentralisées, mais tout ce qu'on pourra mettre en place au sein du CNOSF, l'idée c'est que ça puisse être reproduit par la fédération avec son réseau à elle en interne. On en arrive à la fin. On s'est plutôt posé des questions entre nous. On vous met à disposition, en tout cas directement maintenant, la capacité de pouvoir récupérer l'étude. Celle-ci sera partagée aussi, j'imagine, par les organisateurs et l'ensemble des réseaux que vous allez retrouver. Et c'est surtout, comme le disait Léa et Amandine, on va, dans les prochaines semaines, d'ici la fin de l'année, on va diffuser l'intégralité des résultats. De façon très globale. Donc là, on vous donne quelques enseignements. Je pense que je n'ai pas le nombre de pages de la synthèse, mais elle commence à être beaucoup et nombreuse, et il y a beaucoup de contenu, donc une belle lecture pour les vacances d'hiver. Et évidemment, et surtout, c'est la vocation, c'est de pouvoir répondre à vos questions à l'avenir. Donc s'il y a d'autres sujets qui apparaissent, si vous avez envie de converser avec le CNOSF et LOASO, on sera évidemment disponible pour pouvoir prolonger la discussion à l'avenir. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va pouvoir couper le live.